Salut Peter. Salut. Salut Étienne. Salut Nicolas et Peter. Bon, c'est bien si tu varies un peu. Mais oui. C'est cool. En effet, Bon, il y a un truc qui varie pas, c'est la carte. c'est moi cette fois. C'est toi. Allez, Je suis curieux. pipi. Allez Peter. Les poils, sexy, pas sexy, on les garde, on les enlève. Qui se considère comme poilu? Toi c'est mort, moi je suis un peu poilu. Ouais, moi aussi, je suis un petit peu poilu aussi. Vous vous souvenez la première fois que vous avez eu conscience de l'importance des poils et des premiers poils qui sont arrivés? Non, j'y ai jamais trop Moi, accordé d'importance. c'était le duvet en fait. Ah, Le oui. fameux duvet ignoble, tu sais, qui tombe à Ouais. l'adolescence. T'as eu ça aussi? Mais où ça? Ouais. Sur quelle partie? Sur la moustache. Ok, d'accord. Ouais. T'as eu ça aussi, non? Bah, on y passe tous, hein, Ouais, voilà. à l'adolescence. Ouais. Moi, je me souviens juste d'une visite médicale Ouais. où mon médecin traitant, il fait bon, on va regarder si t'as des poils. Il soulève le slip, il fait ah t'as des poils. Et dans ma tête, je fais bah, et alors en fait. Et Bah, tant mieux pour toi, mais j'en ai rien à faire. d'accord. Ok, j'ai des poils. Ok, d'accord. Et toi, ça t'a jamais est-ce que ça t'a gêné ces poils-là, justement, les premiers qui sont arrivés? Est-ce que tu t'es dit ah non, Sur le j'en veux pubis? pas? Ouais, entre autres. Le duvet, oui. T'as vraiment une. Enfin. C'est l'air. Bah, j'ai pas d'avis sur si c'est laid. Mais t'as surtout la. Enfin, moi j'avais une sorte de shaming, tu vois. Ah, t'as un duvet. C'est-à-dire un peu la honte. Ouais, une honte impulsée par les collégiens autour, et je trouvais ça. J'en voulais plus, quoi. Et je n'osais pas demander à mon père. Et comment t'as géré ça en fait? Tu t'as essayé de trouver un rasoir, t'as essayé de. Au bout d'un moment, au début, je fais bon, bah, j'en ai rien à faire. Le jour où mon père me dira faut raser, ce sera le moment, tu vois. Donc je t'as vais me reposer attendu- sur mon père. Tu T'as attendu que ce soit ton père qui te dise bon bah maintenant mon fils, il est peut-être temps que tu rases. Non. Je l'attendais et Ouais. finalement je me suis rasé avant qu'il me donne l'autorisation. J'avais tellement honte. Un jour j'ai pris son rasoir, j'ai tout rasé. Je fais, ah c'est bon, c'est mieux. Et là, ça a été une révélation à ce moment-là. Tu t'es senti vraiment mieux. Tu t'es dit ah Ouais. ouais, c'est fou, c'est vraiment comme ça. Mais c'est mieux, pas physiquement, psychologiquement. C'est psychologiquement. Ouais, c'est me dire qu'on va plus me dire que j'ai un duvet, quoi. D'accord. Et toi, Peter, est-ce que pareil, ça s'est fait Attends, on comme parle ça? toujours de la moustache. Ouais, la Ah, moustache oui, pour oui. l'instant. Non, attends, on va détailler les autres parties du corps. Franchement, je me souviens pas du tout. De toute façon, à l'adolescence, tu cumules en général, tu cumules l'acné, tu ressembles à rien. De la voix qui mue. Ouais, je t'avoue que le duvet, je crois que c'était vraiment pas ce dont je me préoccupais le plus. Ouais. Néanmoins, ma mère un jour a déboulé avec elle m'avait acheté un beau rasoir Wilkinson. Oh, franchement un sympa. beau. Combien de lames? Ça va pas, maman Peter. Ah ouais, compliqué là, le high tech, tu vois, il était beau quoi. Et voilà, puis elle m'a expliqué. Puis Elle t'a dit ça a voilà, il commencé faudrait que tu comme ça. rases mon fils, quoi. Ouais, voilà, bah genre un peu ça y est, c'est le moment quoi. Étienne, ta pilosité, tu la considères comment d'ailleurs? Métisse, on va dire. C'est-à-dire? Ah bah, je suis presque imberbe du haut du corps et D'accord. bien poilu en bas. C'est-à-dire que j'ai Un sacré mélange. j'ai les pattes, mais enfin les jambes Vas-y. complètement poilues. Montre tes jambes. Vas-y, allez, vas-y, montre. Attends, j'ai un, Ah bah, tu vas un reculer. jean Enlève hyper tout. slim. Hein. Ah bah, Vas-y, enlève tu vas débrouiller. Ah oui. Donc, Ah ouais. ah oui, quand même. C'est pas du tout la même chose Ouais. qu'en haut, quoi. Et en haut, C'est marrant, c'est bizarre. complètement imberbe. Ah oui, d'accord, ok. Et comment t'as géré ça, toi? Ça t'a paru étrange? C'est complètement normal? C'est quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange d'ailleurs ou pas du tout, toi? Pas du tout. D'accord. Pour toi, c'est normal, c'est comme ça et c'est cool. Ouais. En fait, j'ai juste droit, moi, au cliché. C'est-à-dire? Comme je suis d'origine asiatique, Ouais. alors, j'ai une petite bite, et deux, j'ai D'accord. pas de poils. Et Ok. en fait, et les gens leur disent, Tout est faux. et les gens, je leur dis, bah en fait, si je suis poilu, ils le croient pas. D'accord. Et après, j'ai pas à leur montrer mes poils. Par contre, je leur montre ma bite. Je pense surtout au milieu professionnel. Oui, d'accord. Et là, je montre pas ma bite, ni mes poils, ni mes jambes, tu vois. Mais sinon, j'ai jamais eu, hormis ce point de cliché, peut-être que j'ai eu des réflexions sur ah, c'est bizarre, t'es imberbe en haut et poilu en bas. Mais en fait, j'en ai tellement rien à faire que je pense que c'est entré dans une oreille et c'est sorti.
Est-ce que pour vous, le fait d'avoir des poils, c'est le fait de passer dans autre chose, peut-être dans un monde plus adulte, c'est le passage entre l'adolescence et le monde adulte. Est-ce que pour vous, vous avez ressenti ça comme ça quand vous avez quand il y a les premiers poils qui sont arrivés? Parce que c'est quelque chose quand même d'assez typé masculin quand même, hein, le poil, oui. Le poil, ouais, quand même, hein, clairement. J'ai rarement vu des grosses plaques de poils sur des poitrines féminines, mais c'est assez rare, effectivement. Peter, toi? Alors, franchement. Comment t'as vécu le truc à l'époque? Tu t'en es pas du tout soucié? Mais en fait, je me rends compte qu'en discutant ensemble, là, je me rends compte que je n'y accordais vraiment aucune importance. En fait, comme ça arrive, ça pousse tout seul. Ça arrive, c'est tout. Ouais. Mais je me suis pas senti devenir adulte à 16 ans ou à 14 ans. Je me suis senti devenir adulte entre 20 et 30 ans plutôt, et les poils n'avaient plus rien à faire. Ils étaient déjà là depuis longtemps. Déjà là depuis longtemps, ouais. Et d'ailleurs, ils sont comment tes poils? Ah oui, c'est ça aussi. Tes poils, tu te considères comment, toi? J'ai un peu de poils sur le torse, mais pas suffisamment pour que ce soit joli. D'accord. Donc tu t'en fais quoi? En fait, je tombe. Quand t'en as pas, c'est joli. Quand t'as beaucoup de poils type forêt, c'est joli, mais entre les deux, Je c'est pas sais joli. pas, non, ça dépend peut-être des physiques. Franchement, c'est vrai qu'un torse poilu Alors après, il y a deux choses. Il y a ce que vous avez vous et ce que vous Voilà. allez rechercher Exactement, aussi. Voilà, ça c'est deux choses. Alors je le très recherche différentes. pas, mais c'est vrai que je peux trouver des torses poilus vraiment hyper sexy. Moi, le mien, en fait, j'ai un espèce de torse qui n'est pas suffisamment poilu pour que ce soit joli, et donc du coup, je tonds. En fait, moi, c'est pas compliqué, hein. Tous les 2-3 mois, je tonds tout mon corps, en fait. Je tonds tout. D'accord. Même les jambes, tout. Tout. Ouais, je tonds tout. T'as les jambes poilues à la base? Ouais, bon, pas autant que toi, mais je suis poilu des jambes, je suis poilu des fesses. C'est-à-dire que là par exemple, t'as tondu là. J'ai tout tondu, ouais. Et tu tonds ou tu rases? Parce que Je tonds. Tu tonds. Je fais la tondeuse, ouais. Et pourquoi la tondeuse et pourquoi pas? Parce que j'imagine que ça fait pas un aspect. C'est pas lisse. terrible, hein, c'est pas terrible, faut pas se mentir. Hein. Quand ça repousse en plus, ça pique. Là, non. ça te pique là. Non, ça me pique pas que moi, mais c'est vrai que si tu te frottes à quelqu'un d'autre, ça va peut-être le piquer, je pense. Tu t'es rasé quand là? Là, ça fait une semaine, je crois. Ça donne quoi? Oh, ça va, t'as pas les poils Vas-y, fais voir. épais. C'est doux. Ah non, oui, c'est assez. Tu vois, non, moi je suis. J'ai le poil léger, et comme je suis un peu blondiné, voilà, j'ai le poil clair et léger. Donc, Et la question, c'est du coup, puisque tu tonds, la question c'est pourquoi tu tonds? Alors que Étienne, tu vois, il a une pilosité plus marquée et lui ne va pas le faire. Pourquoi toi tu tonds? Alors, en fait, je pense que je tombe. Donc, le torse, j'enlève parce que je trouve ça pas beau. C'est quand t'as 4 poils qui se. Ouais. Notamment tes jambes. Alors, en fait, c'est surtout au Qu'est-ce que niveau. tu vas chercher à c'est une histoire cacher d'harmonie. D'accord. Et en fait, les fesses, je trouve que c'est plus joli imberbe, du coup, que poilu. Je suis pas fan de fesses poilues. D'accord. Étienne, tu viens de dire? Je suis d'accord. T'es Moi-même, d'accord je tombe mes fesses. D'accord. Ok. Donc déjà, et le problème, c'est que quand t'as tondu tes fesses, c'est difficile t'as forcément une démarcation. Donc il faut, soit tu te fais une espèce de dégradé au niveau de tes cuisses, tu vois. Là, ça devient technique, là. Hein. Voilà, tu vois. Ouais. Donc moi, je me prends pas la tête, je tonds tout partout, et puis voilà, après ça repousse tranquille. T'arrives à le faire tout seul? Je le fais tout seul. Ah oui, je le fais tout seul. Après, je comprends ce que tu veux dire sur le dégradé, parce que à la salle de sport où je vais, t'as des douches communes que j'utilise. Très sympa. Et souvent, je vois des mecs, ils se rasent. Ouais. Ils le font dans la pubis et douche? fesses. Non, heureusement. d'accord. Et après, dessous, c'est... et là, t'as l'impression qu'il a encore son slip. Je fais, non, c'est dégueulasse, en fait. Respecte-toi. Est-ce que c'est quelque chose qui, lors de votre recherche, lors d'une relation, Étienne avec quelqu'un d'autre, est-ce que c'est quelque chose que tu vas rechercher, cette pilosité, parce qu'elle est symbole peut-être d'une virilité ou de quelque chose, ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose que vous allez fuir en vous disant non, j'aime pas ça, j'aime pas les mecs poilus. On le sait, il y a parfois beaucoup de discrimination dans le milieu gay. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui est plutôt de nature à vous, entre guillemets, séduire, ou à vous repousser? Bah, moi, je suis génération To Be Free et pas Magnum. D'accord. Donc Freddie Mercury, c'est non. Exactement. Donc, j'ai été éduqué, élevé à ces torses avec des gros pecs et sans aucun poil. D'accord. Et les torses poilus, j'ai jamais aimé. Donc ça, c'est pour toi le poil, c'est non. Mais est-ce que ça serait rédhibitoire complètement ou tu tolères quand même? Bah, ça dépend avec qui. Mon mari est poilu et au début il rasait parce que je pense que j'avais fait comprendre que j'aimais pas les poils. Ouais. Et maintenant il rase plus ou moins et ça me dérange pas. D'accord, oui, parce que Par maintenant contre, c'est instauré autre chose.
Par contre, un plan avec un mec qui est produit de la barbe à la bite, enfin non, c'est pas possible. C'est pas mon délire. Peter, toi, est-ce que c'est quelque chose qui sera rédhibitoire, ou ça sera un non clair, net, précis, ou est-ce qu'au contraire, pourquoi pas, ça t'attire, ou est-ce que c'est très très indifférent Je vais aimer le côté vraiment masculin du truc, en fait, du côté viril, viril, poilu, j'aime bien. C'est vrai que les gens qui sont imberbes m'attirent moins. Parce que je trouve que ça fait un peu enfant, un peu fille, du coup. Ok, je me rhabille. Mais néanmoins, c'est pas rédhibitoire, que ce soit poilu ou pas poilu. C'est pas rédhibitoire. Ah, c'est bon. Tu as toutes tes chances. J'enlève tout. Donc voilà. Moi, je trouve ça assez sexy, ouais, quand même. Mais alors est-ce que c'est une question de dosage aussi, pour toi ? Alors voilà. Et j'ai aussi rencontré des gens hyper poilus, du haut en bas. Et en fait, le seul truc qui me dérange, c'est qu'après, il y a des poils partout. En fait, il y en a partout, t'en trouves dans ton lit, t'en trouves par terre, il passe à la salle de bain, il y en a partout. Après, sinon, je sais pas, il y a un truc que j'aime bien là-dedans. Dans le poil, pour toi, c'est alors, pourquoi t'aimes bien ? Est-ce que c'est une certaine forme de masculinité ? Je pense, oui, c'est le cliché de l'homme viril, de la virilité. Est-ce que il y a des zones pour vous où vous ne supportez pas les poils ? Pour vous, sur votre corps, à vous. Étienne, est-ce qu'il y a des endroits où tu ne supportes pas les poils ? J'ai 2 endroits même. Alors, ça peut être montre-nous. C'est le pubis. C'est vrai. Alors, on va voir après ce que tu fais. Et l'autre zone, c'est ? Et les aisselles. Et les aisselles. Pourquoi ? On va en revenir au bulbe. J'ai des poils extrêmement raides. D'accord. Et que du coup, t'as l'impression que sous mes bras, t'as un rat mort qui est ou un ragondin, tu vois. Et sur le pubis, ça fait une crinière de cheval, tu vois. C'est juste inadmissible. D'accord. Tu peux faire des tresses. Tu peux faire des tresses, oui. Tu peux faire des choses. Donc du coup, alors comment alors et toi, Peter, est-ce qu'il y a des endroits où tu Ouais, il y en a trop. Alors vas-y, dis-nous. Genre j'ai des poils sur les orteils. J'ai genre 3-4 poils sur chaque orteil. Et ça te... Pas terrible. Non, ça va, j'arrive à endormir. Ouais, j'espère. Là, j'ai le dessous des bras, j'en ai là. Ah ouais ? Dans la partie bien blanche, là. Là, tu vois, ceux-là, je les déteste. Du coup, oui, je vois, ouais. Atroce. Bon, toi, moi, t'as rien. Je les déteste, ceux-là, c'est trop moche. Mais toi, t'en as très peu, ouais. Moins je sais pas, moi, pourquoi j'en ai là. Après, c'est ta pilosité qui est comme ça. Les fesses, ouais. Les fesses, c'est vraiment un côté pas pratique, je trouve. Pas hygiénique, en plus. C'est pas terrible. Le pubis, pas trop long. J'avoue que les testicules, j'aime bien ça. C'est inadmissible. Oui. Sortez. Non, ouais, mais les couilles non plus. Par contre, sous les bras, je trouve que c'est sexy. J'aime bien. Ça dépend le type de poil, quoi. C'est ça dépend du type de poil. Alors, du coup, je reviens vers toi, Étienne. Pour ces 2 zones-là qui te posent problème, qu'est-ce que tu fais ? Et actuellement, là, du coup, t'en es où ? Je rase les aisselles. Alors, tu rases technique rasoir classique. Exactement. Et je tonds le pubis. Et tu tonds le pubis. Et je rase les couilles aussi, parce que pareil. Ah oui. Par respect déjà esthétique et par respect pour la personne qui va les lécher ensuite. Se retrouver avec un poil entre les dents. Non mais c'est vrai. Ouais. Il a raison. C'est technique, mais il a raison. C'est un peu technique, mais pour le coup, oui. Une faute technique, ça te gâche un jeu quand même. Ouais, clairement. Et toi, Peter, comment tu gères ça ? Et tu rases, tu tonds. Qu'est-ce que t'enlèves ? Moi, je tonds. J'ai une tondeuse. Ouais. Le sabot minimum là. Donc tu laisses sous les bras ? Je tonds aussi les bras. Donc j'y suis, je fais tout. C'est chiant parce que tu mets ta salle de bain en chantier. Puis quand t'es tout seul, c'est quand même pas très pratique. Il faut sortir l'aspiro, le miroir, le truc, machin. Parce que ça faut pas boucher les canalisations après. Voilà, et les testicules au rasoir, par contre. Au rasoir aussi, ouais, d'accord, ok. Et pubis, pareil, tu coupes. Non, tondeuse. Tondeuse aussi, ouais. Et c'est pareil. Qu'est-ce que vous préférez vous chez quelqu'un ? Plutôt le un petit peu, plutôt le très long ou plutôt le rien du tout ? Alors non, pas rien du tout. Rien du tout, ça me fait vraiment flipper. Ah ouais ? Au niveau du pubis, c'est abominable. Les mecs qui s'enlèvent tout, il y a un truc qui cloche, je trouve. Franchement, il y a un truc qui cloche. Ou qui se laisse. Attends, mais j'ai vu un ticket de métro là. Toi, t'es là. Pourquoi ? C'est déjà très moche. Je sais pas, mais il y a des gens qui se tapent des délires avec leur pubis et en fait, ils se font des trucs, quoi.
Mais genre le petit, le petit rectangle. Oui, je sais pas, ouais. Non, attends, alors ticket de métro ou passe Navigo alors. Non, ticket de métro. Mais pourquoi ticket de métro? Je sais pas, je pense qu'il se tape un délire. Ouais, je vais faire un truc géométrique, trop bien. Pourquoi pas un triangle, pourquoi pas un rond? Enfin, tu vois, c'est ridicule. Ouais, en fait. Plusieurs ronds. Oui, plusieurs ronds, à la limite des petits poids, tu vois. Salut. C'est par ici. Ça se passe là. Voilà. Cherche bien. Un peu plus loin. Tu ne la vois pas? Elle est ici. Et ah ouais, c'est quand même très très étonnant ça. Et alors du coup aussi les gens qui laissent tout, j'ai du mal, ouais. D'accord. C'est foisonnant. C'est dommage parce que ça met pas le sexe en valeur, je trouve. Complètement, ouais. Et toi, Étienne, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui pourraient être rédhibitoires chez quelqu'un? La touffe. La touffe? Ah, déjà, comme pour les couilles, tu respectes la personne qui suce. Quand tu prends en fond de gorge et que tu retrouves le nez dans la fourrure. Il y a des gens qui aiment ça. Pas qu'ils soient pas. Ouais, alors voilà. Avant, mais alors la question, tu vois, c'est pas mon truc. Voilà, moi je veux rebondir sur ce que tu dis, Peter, c'est qu'il y a quand même des gens qui vont vraiment rechercher ça. Moi, j'ai vu en préparant le sujet des commentaires où vraiment il y a des mecs qui vont aimer cette pilosité extrême. Ouais, c'est ça. Vraiment. Est-ce que toi tu le comprends, Peter, ça, le fait d'aimer? Si on te le demandait, par exemple, tu le laisses. Pour faire plaisir, ouais. Je pense, mais pas trop longtemps quand même. Tu serais capable de le laisser? Oui. Dans le. De toute façon, moi je te dis, je le fais tous les 2-3 mois, donc. Ah oui, donc ça a pas le temps de tellement repousser non plus. Ouais, mais ça bon. Ça pousse vite quand même, hein. Ouais, moi ça va pas trop. Oui, ça dépend des gens. Et vous comprenez cette injonction qu'il y a eu pendant un temps? Alors tu parlais des boys bands tout à l'heure, dans les années 90-2000, c'est ça? C'est ça, ouais. Et toi, Peter, est-ce que un corps vraiment très parfait comme ça, glabre aussi, parce que c'est ça alors, aussi. Je suis en train de vous chercher sur Instagram Chris Salvatore, qui est un c'est qui? modèle. Il est quand même assez musclé et il est pas mal poilu et franchement, il est top sex quand même, je trouve. Mais tu vois, sur la photo que tu montres, de quelle date, si les éditeurs veulent. Elle date du 2 octobre, donc c'est tout à fait récent. Ouais. Et tu vois, là on voit pas la musculature. Elle n'est pas bien mise en valeur. En valeur. À cause des poils, selon exactement. toi. Ah oui, mais le problème n'est pas le poil n'est pas un problème, et c'est la raison pour laquelle les gens, parce que tu vois, ça masque le dessous du muscle, et tu vois pas que ça le dessous fait du pec, un beau galbe, voilà, le galbe un beau du pec, voilà. Et c'est pour ça que c'est dommage en fait. Mais c'est aussi chez ce garçon, et on voit tout de suite qu'il a quand même une certaine masculinité, il a d'abord une barbe, etc. Oui. Est-ce que finalement le poil, c'est pas un ensemble de choses qui vont avec les attributs masculins, qui font aussi une certaine virilité, une certaine forme, une certaine forme de masculinité, parce que c'est aussi un peu ça, et c'est pas finalement un peu ce que tu rechercherais toi, Peter, finalement dans tes relations, parce que la personne que tu nous montres là, elle a quand même tous les attributs du mec un peu dominant et du vrai mec, comme on pourrait dire, quoi. Moi, j'avoue que homme blanc, cisgenre, presque hétérosexuel. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment sexy. Ouais. Et pour revenir sur les boys bands, j'y pensais, mais effectivement, ils étaient très musclés. Mais après, ils avaient 18 ans aussi. À 18 ans, t'as pas trop de poils sur le torse. En fait, s'il faut, ils étaient imberbes parce qu'ils avaient pas tant que ça. 18, t'as quand même du poil. Ouais, un peu, mais tu sais, ça pousse. Enfin, moi, ça s'est développé vraiment avec les années. J'ai l'impression que plus je vieillis, plus je suis poilu. Donc, à 18 ans, la masse de poils est pas. Ouais, alors, autre question, c'est vrai que c'est bien ce que tu dis là. Est-ce que vous avez l'impression que plus vous vieillissez, plus vous êtes poilu? C'est plus imposé. Ouais. Toi, Peter, c'est le cas. Et où ça s'intensifie partout. Non, déjà la barbe. Dans les oreilles, là, j'en vois un peu. Putain, je les déteste là, j'en ai. Non, je rigole. J'ai le tragus poilu. Alors moi, c'est l'endroit vraiment où je supporte pas. C'est les poils qui peuvent sortir qui ressortent des oreilles. Faut vraiment les arracher. Et du nez. Le nez atroce. Moi, j'ai vécu avec dans le milieu gay, enfin c'est très perso, mais dans le milieu gay et quand je sortais en boîte et en lieu gay, il y avait quand même encore à l'époque, et c'était l'époque des boys bands et autres, il y avait cette espèce d'injonction quand même de pas être trop poilu, quoi. Il y avait ces modèles
qui était là, on était loin du Freddie Mercury, quoi. D'ailleurs, quand on voulait rigoler d'un mec poilu, on rigolait plutôt de Freddie Mercury ou de choses comme ça. C'est-à-dire que c'était un peu la référence, c'était le vieux gay moustachu. Je vais donner un exemple. Je sais pas si c'est une tendance. Ouais, voilà. Je sais pas si vous avez vu 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Vous avez Michel Serrault qui va dans les catacombes, parce que les catacombes sont une boîte gay. Bon, vous avez Michel Serrault qui est un peu qui est habillé façon Freddie Mercury avec un truc de cuir, etc. et une vieille moustache noire, un peu la Freddie Mercury. Bon voilà, c'était un stéréotype, quoi. Le gay moustachu qui avait clairement à l'époque, moi j'avais une vingtaine d'années, qui avait 45-50 ans, et c'était ce style-là, quoi. Et maintenant, j'ai l'impression que ça revient un petit peu à la mode. Alors peut-être pas la moustache, mais que le côté la virilité réaffichée par le poil, je trouve revient un petit peu sur le devant de la scène. Mais c'est pas le même poil qu'avant. Là, c'est la petite barbe bien taillée. Voilà, c'est la barbe bien taillée. C'est pas la moustache très touffue, très charnue, très épaisse. Ouais. Et puis rien autour. Un peu la Freddie Mercury. Non, c'est quelque chose de plus homogène, ça, qu'on va tailler. On va laisser une barbe un peu comme toi, Peter, là, tu vois, une barbe d'une semaine, peut-être, je sais pas. 3 jours, 2 jours et demi. Ouais, ça pousse pas des masses. Non, je dirais une bonne semaine, là, visiblement. Et c'est un peu plutôt ça, tu vois. Donc, on va laisser un torse un peu plus apparent en termes de poils, etc. Je pense qu'il y a vraiment une question de tendance, mais pour les femmes, ça se ressent aussi. Ah ouais? C'est en train de vriller, les nanas aussi, tu vois. Maintenant, c'est plutôt, vas-y, on laisse pousser. Et puis, en fait, j'ai l'impression que c'est aussi par militantisme chez certaines femmes, hein, qu'elles laissent pousser pour ne pas succomber à une injonction masculiniste, patriarcale, etc. C'est la révolte par le poil. Ouais, oui, c'est un peu ça, ouais, mais on le voit. Hein, on accepte, maintenant on accepte son corps, on a envie que tout le monde l'accepte comme ça. Est-ce que vous pourriez vous réapproprier votre corps, encore une fois, mais en laissant par exemple justement une pilosité plus importante? Je pense à toi, Peter, qui tombe pour le coup et qui tombe beaucoup. Est-ce que toi, pour être naturel et qui tu veux, est-ce que tu serais prêt à laisser pousser et ne plus tondre? Oui. Enfin, je me sens, je maîtrise j'ai l'impression de maîtriser mon corps, que je tonde ou que je tonde pas, en fait. D'accord. Mais si un jour je décide d'aller vivre à la campagne, à poil, dans la forêt, oui, je laisserai tout pousser tout le temps, tu vois. T'auras chaud les cheveux longs, j'aurai la barbe longue, j'aurai des poils partout. Avec ta paille dans la bouche. C'est ça. Ouais, voilà. Et toi, Étienne, et des poils dans les oreilles. Est-ce que tu te réapproprierais ton corps en laissant pousser? Il n'y a rien à pousser, il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui pousse. Que dalle. C'est tout nul. Il n'y a plus de saison. Il n'y a rien qui pousse, madame. En fait, tous les ans, arrive novembre. Oui. Et novembre, c'est la saison d'automne. Non, tu sais, en novembre, t'as le Movember. Où tu laisser pousser la moustache, en solidarité avec les cancers masculins. Voilà. Et tous les ans, je me dis... Je vais me laisser pousser la moustache. Quand je peux, et que mon patron me laisse le faire. Là, par exemple, cette année, je me dis, est-ce que je le tente? Et je crois qu'une année, je l'avais tenté, et au bout de 5 jours, j'en pouvais plus. C'est au début que c'est compliqué. C'est les premiers jours où c'est plus dur. Après, je trouve ça tellement moche, une moustache, encore plus sur moi. Je sais, qu'est-ce qui se passe? Après, tu peux laisser Movember en laissant un peu la barbe aussi. Tu peux laisser un petit bouc. Mais j'ai pas de barbe. Ça fait un petit bouc. Voilà, c'est déjà ça. Je sais pas. Mais peut-être cette année, je verrai. Ouais, mais avec le confinement, j'avais envie d'essayer aussi, mais ça pousse trop doucement, c'est hyper long. Les mecs ont des barbes hyper longues là, mais ça fait combien de temps qu'ils les laissent pousser? Ils ont laissé pousser un paquet de temps, hein, je pense. Il faut les entretenir. Années, après, c'est de l'entretien aussi. Oui, pour donner une forme, hein, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que ça pousse, mais ça pousse tout droit dans tous les. C'est l'horreur, quoi. Il faut la nourrir, il faut lui mettre un peu d'huile pour la nourrir, etc., pour la mettre en forme, pour la rendre un peu plus douce. Enfin, c'est compliqué, hein. En guise de conclusion, Peter, Étienne, le poil, sexy ou pas sexy, Étienne? Pas sexy. Ouais, sexy. Ça, faut tordre de la bouche, sympa. Oh là là, j'ai peur. Merci, Peter. Avec plaisir, salut. Merci, Étienne. Merci, Nicolas.